Bonjour, avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je n'ai pas été sollicité ou contacté de quelque manière que ce soit, de quelque façon que ce soit, pour faire une telle vidéo. Ce ne sont que les impressions d'un voyageur sur une compagnie aérienne que je souhaiterais donc livrer ici. Alors que je cherchais donc sur internet un vol compte tenu de mon portefeuille du moment pour faire un voyage Cotonou-Atlanta aller-retour, je suis tombé sur Turkish Airlines dont j'entendais parfois parler, mais je ne savais vraiment pas, je ne les connaissais vraiment pas auparavant. La toute première chose, c'est la simplicité de recherche de vol et de réservation sur les sites. C'était presque un jeu d'enfant. Et puis vient ensuite le prix. Cotonou-Atlanta à 540 000 francs CFA aller-retour, soit environ 825 €. J'ai ouvert grandement les yeux en me posant des questions, car c'est souvent le double, voire plus, si vous pouvez suivre mon regard sur certaines autres compagnies. J'ai donc choisi la compagnie Turkish Airlines pour faire le voyage Cotonou-Atlanta aller-retour du 22 janvier au 7 février, avec un peu de scepticisme quand même, parce que je n'y croyais pas trop. Je n'avais jamais pris cette compagnie par le passé, comme je le disais, quoique je voyage un peu quand même, on peut le dire, mais avouons que j'ai été agréablement surpris par leurs prestations. Mais il faut toujours éclater ces voyages donc en deux parties. Il y a la ligne Afrique-Europe, je dirais, pour être plus précis dans mon cas, et Cotonou-Istanbul-Abidjan, pardon, Cotonou-Istanbul via Abidjan, puis Istanbul-Atlanta. Surpris d'une part par les prestations à bord, car à part quelques plus sur la ligne outre-Atlantique, nous avons eu droit presque au même traitement. Je vais entrer dans les profondeurs bientôt. Alors que sur d'autres compagnies à grand tapage, je crois que vous suivez toujours mon regard, le traitement Afrique de l'Ouest-Europe est totalement différent du traitement Europe-États-Unis pour les avoir pris quelquefois. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est la grandeur de la compagnie Turkish Airlines, qui n'a rien à envier à beaucoup d'autres compagnies. J'ai seulement remarqué une très grande flotte. L'aéroport impeccable, la netteté est de mise. Les restaurants, il y en avait suffisamment et à toutes les bourses. Les boutiques free shop, duty free, il y en avait également à foison et les prix n'étaient pas exagérés. Mais le must, le plus, c'est les informations sur les vols qui sont très bien fournies, les informations qui sont très bien faites, et puis les portes qu'on appelle les gates qui sont très bien indiquées également.
soyez instruit à 10% et vous allez vous retrouver à l'aéroport d'Istanbul. De retour de Atlanta, je devrais passer 22 heures de transit à Istanbul. Une sympathique hôtesse à Atlanta m'a renseigné que je devrais avoir eu droit à une chambre et qu'en fait tous ceux dont la correspondance dépassait donc les 10 heures avaient droit à une chambre d'hôtel. Je n'ai exprès pas été à l'hôtel, même pas demandé, pour pouvoir vivre la vie de l'aéroport toute une journée afin de pouvoir recueillir les renseignements et les informations pour pouvoir réaliser donc cette vidéo. Ça n'avait pas été facile, je vous l'avoue, faire 22 heures à traîner dans un aéroport. Je l'ai pourtant fait. J'ai donc fait une très longue correspondance à Istanbul, 22 heures de transit. Mon vol Atlanta-Istanbul est arrivé le jeudi 8 février vers 16h30 heure locale. Et le vol Istanbul-Cotonou-Abidjan est prévu pour le lendemain, c'est-à-dire le vendredi 29 février à 15h50. Je me suis présenté à un comptoir. Je n'ai plus le nom du comptoir pour vous le dire nommément. Et l'on m'a donné un bon sur lequel il est marqué 3 menus. Je pensais donc que je pouvais utiliser ce papier de 3 menus pour me faire servir 3 fois, mais il n'en était rien. Je suis donc allé, après s'être vainement perdu et demander des informations, des renseignements, à un restaurant genre fast-food, et l'on m'a donné un menu et m'ont arraché le papier. J'ai beau dire qu'il est marqué 3 menus, il ne voulait rien comprendre. La barrière de la langue a été également un frein pour moi et pour beaucoup d'autres passagers. Les personnels des restaurants et autres boutiques à Istanbul ne parlent que le turc et très peu l'anglais, encore moins le français. Je suggère à Turkish, afin de mieux traiter ces passagers en transit, à qui ils voudraient bien offrir donc des menus, de leur donner autant de bons de menus que de menus dont le passager a droit. Une autre suggestion sera de bien indiquer les restaurants vers lesquels les détenteurs de tels bons de repas devraient se présenter, car j'ai remarqué dans mes déambulations pour la recherche de ces restaurants que d'autres passagers se perdaient également avec leurs bons de repas en main. Quelque chose que je ne savais pas, et je suis sûr que beaucoup de passagers ne connaissaient pas, c'est les préparatifs d'un avion pour son départ. Alors que j'étais assis sur les banquettes, j'observais comment ça se passait. C'était le vendredi 9 février, j'ai été vraiment agréablement surpris de tous les préparatifs minutieusement chronométrés, à mon avis, de la sortie des passagers, le débarquement et l'embarquement des bagages, de l'approvisionnement en carburant, de l'approvisionnement en repas. Et c'est donc là que j'ai vu pour la première fois, parce que je ne savais pas, qu'une porte s'ouvrait également sur un avion côté opposé à la porte d'entrée des passagers que nous connaissions habituellement. Et c'est par cette entrée que l'on faisait entrer les repas à offrir aux passagers en cours de vol. En 1 heure, voire 1h30 environ, l'avion était apprêté, les passagers embarqués. C'était le Gate 213, si je me souviens. C'était un avion en partance pour Lisbonne. Vraiment, c'était très bien fait. J'ai vraiment admiré, c'était bien. À partir d'environ 2 heures du matin, jusqu'à 5 heures à peu près, l'aéroport a dormi, il n'y avait plus personne. Et c'est en ce moment que j'ai constaté que les toilettes et WC sont mis sérieusement au propre. Une chose que j'ai remarqué, mais ça c'est pas seulement à Turkish, de grâce, il faut que les compagnies pensent un peu aux passagers en classe éco sur les longs courriers. Les sièges font très mal aux fesses parce que 7 h, 8 h, 9 h, voire 12 h
parfois de vols sans escale, les faits sont extrêmement mal, que les constructeurs et compagnies aériennes pensent sérieusement à cette question. Il y a des gens qui ne sont pas riches, moi en premier, mais de grâce, pensez aux passagers en classe éco. Déjà, les places sont réduites. Ajouter à la douleur des fesses pour quelqu'un qui fait 10 heures, voire 12 heures de vol assis, vraiment, c'est au secours. Les langues en direction de l'Afrique francophone, parlons-en un peu. Enfin, que Turkish pense aux messages diffusés sur leur vol en direction des pays francophones, pour ce que je connais. Il pourrait améliorer ces messages diffusés pour permettre aux francophones qui ne comprennent pas bien l'anglais de bien comprendre les instructions que le commandant de bord ou que les hôtesses donnent, parce que tout est diffusé ou en turc ou en anglais. Mais je prie les concitoyens et amis francophones, mettez voilà la langue universelle pour ne plus être sourd et muet dans les avions, quelle que soit la compagnie, parce que toutes les compagnies diffusent donc de l'anglais sur leur vol. Je ne voyage pas beaucoup, mais je voyage un peu quand même. Prenez Turkish Airlines prochainement pour vos voyages. Ils sont bons pour les noter et ça n'engage que Afrique Vie Pratique. Service de Turkish Airlines, vraiment 9,5 sur 10 en qualité. Service à l'aéroport d'Istanbul, 9,5 de qualité. Service aéroport d'Istanbul en termes de propriété, des informations aux voyageurs, de l'accueil des Turcs, vraiment, je dirais 10 sur 10. En termes de coût, rien à dire. Tenez, j'ai déboursé environ 840 € Cotonou. Atlanta, c'est quand même Cotonou, États-Unis, aller-retour, même si c'est en basse saison. En tout cas, je crois qu'il faut prendre Turkish Airlines et vous ne serez pas déçus. En tout cas, moi, je n'ai pas été déçu. C'est en finissant cette vidéo que j'ai eu l'idée d'aller voir quand même ce que les gens disent de cette compagnie sur Internet. Et je suis allé comme ça sur Wikipédia. Alors, j'ai été agréablement surpris. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai constaté, toutes mes impressions que j'ai eues ne sont absolument même rien par rapport à ce que dit Wikipédia sur Turkish Airlines qui ont raflé les prix de meilleures compagnies aériennes les 3 ou 4 dernières années. Voilà, j'ai fini cette vidéo. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui sur la compagnie Turkish qui m'a vraiment surpris. Et je remercie encore une fois tous les abonnés de Afrique Vie Pratique qui me suivent régulièrement et m'écrivent. Et je souhaite la bienvenue donc à tous les abonnés. Merci et à très bientôt.